Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes vendredi, combien Anthony? Nous sommes vendredi 5 février. Voilà, 2021. Et aujourd'hui, nous allons avec Anthony de bon matin au marché puisque nous avons décidé d'un commun accord de manger mieux, de manger des produits de qualité, des produits de plein air. Donc je plaisante, mais enfin je plaisante qu'à moitié. On a vraiment envie de faire de temps en temps des petites sessions marché comme ça pour prendre des produits frais. Anthony du fromage puisqu'il adore le fromage au marché, prendre 2-3 fruits de mer qu'on va trouver. Enfin voilà, on va faire un petit tour au marché, ça va nous faire du bien aussi ce matin de faire les courses sans être dans un truc fermé. Et du coup c'est parti, on vous emmène avec nous. Baby, good at thinking out loud, but not too good at keeping promises. No, oh, did you fool yourself enough to be proud? Oh, baby, good at thinking. Even though your mama told you be the best that you can, she never warned you for the monsters dancing in your head, the devil on your shoulders strung you up. À la maison, il est 11h tout pile, donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais quand même suffisamment pour préparer le repas de ce midi. Donc c'est parti, en même temps je vais vous montrer ce qu'on a trouvé au marché ce matin. C'est parti, motivation, préparation du repas. Alors du coup, Anthony a pris pour lui des petits crottins comme ça de chèvre pour se faire un maxi sandwich pour ce soir, pour le travail. Il a pris aussi un autre fromage comme ceci, là je sais pas, c'est encore du chèvre mais c'est un peu plus fort celui-là apparemment. On a pris, enfin ça c'est surtout moi, hein, j'ai pris un gros crabe comme ça pour faire une recette pour ce soir. Voilà, il est ultra frais, il est ultra frais, enfin là il se repose mais il est ultra frais. je dis qu'il se repose parce que depuis tout à l'heure ça bougeait à fond. Et là il ne bouge plus. J'ai pris des bulots comme ceci, vivants pareil, qui sont ultra frais, donc ça pareil je pense que je mangerai ça ce soir. Ici j'ai pris de la salade, pris des crevettes roses et du dos de cabillaud pour faire donc ma recette de ce midi. Donc le poisson dans la cuve, et ce qui est bien avec cette recette, vous allez voir, c'est que on met tout dans la cuve, on fait tout cuire en même temps et c'est excellent. Like you're feeling sorry. Don't you look at me like that when you break my heart like that. Like you're feeling sorry. Cause you're not feeling. Et voilà. Franchement ça a l'air super bon, donc on va goûter ça. Sorry. Hey, hey. Don't you look at me like that when you break my heart like that. Like you're feeling sorry. It's your fault. Now toss the sorry.
est pris, les enfants sont à l'école, je viens juste de les déposer, enfin il y a un petit quart d'heure de ça, je suis retournée à la maison pour faire un brin de ménage dans la cuisine, voilà, et du coup bah, là je vais de ce pas en fait chez Action, je vous explique encore. Je vais chez Action en fait tout simplement parce que Anthony a besoin d'un rouleau spécial en fait, un truc, je sais pas comment il m'a expliqué, un truc la pâte de lapin, je sais pas quoi là. Et du coup hier il a complètement oublié de le prendre, on a fait, enfin voilà, on a regardé plein de trucs mais pas ça et du coup voilà, on en a vraiment besoin. Bon, j'étais en train de vous raconter plein de trucs, au final ça n'a rien filmé, tout va bien, c'est voilà, c'est les joies de la caméra. Pourtant je regarde à chaque fois quand vous me voyez regarder, c'est que je regarde en fait si ça filme toujours. Mais en ce moment elle ne fait que bugger en fait, elle arrête de filmer et tout, enfin bref, tout, voilà. Donc bon, du coup je reprends un petit peu plus tard, je viens juste d'arriver des petites choses que j'avais à acheter, je vais vous montrer. J'ai été à Action prendre comme prévu le set de peinture pour ce week-end pour Anthony, pour qu'il puisse faire la porte, le plafond, les murs, etc. Ça je sais pas pourquoi c'est, je crois qu'il en a besoin pour faire les finitions, les tours, enfin bref. Je ne sais pas, en tout cas il lui fallait absolument, ça coûtait 2,29 chez Action, c'est super intéressant. J'ai aussi été chez Babou et Maison du Monde, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. À Babou j'ai trouvé ceci, en fait c'est des tiges de pampa naturelles, ça coûtait 5,99 €, je ne sais pas du tout combien de temps ça se conserve, je crois que ça se conserve tout le temps il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça doit être séché et du coup je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez si ça dure à vie ou s'il faut en racheter d'autres après, je ne sais pas. Par contre il me faut absolument un vase puisque justement j'ai été chez Maison du Monde pour trouver un vase et j'en ai pas trouvé. Et là le vase que j'ai, moi ça va pas le faire, j'aimerais bien avoir un truc un peu, je sais pas, soit un truc rond, blanc, soit un petit peu plus large, je sais pas du tout. Donc là pour l'instant je vais les garder comme ça ou je vais les mettre dans un autre vase que j'ai, un blanc, on va voir. Mais c'est super joli quoi. Je pense qu'il faut les écarter un petit peu pour que ce soit plus beau. Chez Babou j'ai également pris ceci. C'est un organiseur. C'est un organiseur, je sais plus qui en commentaire m'a dit organisateur l'autre fois et que je me plantais. Mais en fait j'ai vu les deux écritures et là à chaque fois sur les trucs c'est écrit organiseur. Donc je pense que les deux peuvent se dire. Bref, là en tout cas c'est écrit organiseur. Donc maintenant moi j'ai toujours organiseur de trucs là. Bref, donc là c'est un organiseur d'évier avec poignée. C'est super pratique en fait. C'est soit vous le mettez à l'intérieur de l'évier, soit vous le mettez sur le côté pour pouvoir là mettre les assiettes, ici les tasses et ici les couverts. Donc ça c'est vraiment très pratique, je trouve ça très ingénieux. Ça a coûté 2,50 €. C'est vraiment très pratique, franchement moi je lave pas beaucoup de vaisselle à la main, le plus gros ça va au lave-vaisselle, mais des fois il y a toujours un ou deux ou trois trucs qui ne rentrent pas à l'intérieur. Donc quand c'est rangé, organisé comme ça, c'est mieux je trouve que quand ça traîne un peu partout. J'ai pris un balai comme ça, j'adore ces balais là, je vais vous expliquer. En bas en fait j'utilise uniquement le Tineco, donc le balai aspirateur et laveur, sauf que pour le monter là-haut c'est toujours une galère parce qu'il est quand même assez lourd, donc j'aime bien aussi avoir un truc en haut pour pouvoir avoir à disposition, à proximité quoi. Et ce truc là c'est juste génial. L'autre que j'avais il est d'Amazon mais je l'ai cassé, je l'utilisais trop et le petit trou ici en bas ça s'est cassé, donc du coup voilà j'en ai un autre là mais qui a pas de réservoir et c'est pas très pratique. Là au moins vous mettez l'eau, le produit que vous voulez à l'intérieur et puis avec le système qui est là, hein, avec comment dire, la manivelle j'allais dire maintenant, la poignée en fait, vous avez plus qu'à appuyer dessus et vous mettez du produit un peu partout, c'est vraiment hyper pratique, ça facilite vachement le ménage je trouve ce type de produit. Ensuite j'ai pris, parce qu'il y avait des promos à fond sur les produits d'entretien et tout, j'ai pris du cif comme ça que je n'ai jamais utilisé, c'était un cif 100% naturel avec du citron, des huiles, enfin des huiles essentielles je crois, parce que c'est pas écrit en français c'est en anglais, c'est des huiles essentielles de citron à l'intérieur. Donc je vais voir, ça c'est pour l'évier et également pour la baignoire. Franchement je vais voir, beaucoup d'entre vous m'ont conseillé le produit cif, je sais pas si c'était celui-là mais en tout cas je vais essayer, on verra bien. J'ai pris une grosse bouteille comme ça, ils en avaient plein des bouteilles pour pouvoir faire nous-mêmes nos produits d'entretien. Et là comme j'ai du romarin, comme je vous avais montré dans un pot, je vais pouvoir m'en faire un tout à l'heure, un produit avec du romarin, du citron, du vinaigre ménager. Et c'est hyper pratique avec une petite louche de bicarbonate, c'est super efficace, ça enlève toutes les taches. Et le contenant là il est plus gros que celui que j'avais d'habitude.
J'ai aussi pris une corbeille à fruits comme ça en forme de cœur, elle est vraiment trop mignonne, trop belle, elle monte moins que l'autre et elle est moins large puisque celle que j'ai actuellement, les trous sont tellement larges que tout passe à travers. En fait quand je mets une clémentine elle se fait la malle, quand je mets un citron il se fait la malle également, que là c'est quand même beaucoup plus serré et ça ira mieux et en plus en forme de cœur, c'est trop mignon. Voilà, j'ai également pris des lingettes microfibres. J'adore les lingettes microfibres qu'ils vendent chez Babou. Elles sont déjà d'une, elles sont très belles, elles sont très efficaces, elles nettoient super bien. Et je trouve ça plus sympa d'avoir de la couleur quand on nettoie, c'est plus agréable que d'avoir des trucs qui sont... Enfin, moi j'en ai d'autres qui sont toutes pas belles, des bleus limite toutes tachées et tout. J'arrive pas à avoir les taches qui sont dessus. Et du coup c'est pas très... voilà, c'est pas très joyeux que là avec des trucs comme ça donne beaucoup plus envie de faire le ménage. C'est tout bête. Moi j'aime bien. Et j'ai repris, ça j'en avais pris l'an dernier pour le jardin. Là ils ont ressorti dans tous les magasins les trucs de jardinage. Ça fait plaisir, on a l'impression que le printemps c'est là, c'est bientôt, mais oui en fait, oui c'est bientôt. Donc bref, ça fait plaisir de commencer à penser au jardin, à s'évader un petit peu. Donc là j'ai repris une lanterne comme ça, elles sont super belles, j'adore. J'en ai une dans le jardin déjà, enfin j'en ai deux, j'en ai une grosse et une petite, donc j'en ai repris une grosse et une petite. Ça fait un superbe effet lumineux le soir, c'est super beau. Ça coûtait 2,99€ le petit et 5,99€ le grand, mais c'est magnifique, franchement c'est super beau. Et enfin chez Maison du Monde, j'y suis allée pour trouver un vase, hein, comme je vous ai dit pour mettre ça, mais j'ai pas trouvé de vase en fait. J'en ai trouvé un qui était très beau mais il était noir. C'était le seul qui me plaisait, mais noir quoi, noir, et il aurait fallu que je le repeigne en blanc, mais voilà, enfin moi je suis pas une pro de la peinture et quand je repeins des fois il y a des marques et tout, c'est pas très joli et ça m'embête d'acheter un truc assez cher et au final de le repeindre, enfin non, donc du coup j'ai laissé tomber. Je finirais bien par en trouver un et j'ai par contre trouvé ceci. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis très longtemps et que je ne trouve que sur les sites anglais ou américains, donc je vous laisse imaginer les frais de port et compagnie. Donc là au moins j'en ai trouvé chez Maison du Monde, ça coûtait 26,99€, mais franchement ça c'est hyper pratique pour faire des super belles décos, que ce soit pour Halloween, Saint-Valentin, Noël, c'est super beau. Franchement, je vous montrerai dans des vidéos déco, je vous en dis pas trop, mais c'est super beau dans un coin de la cuisine, soit dans le coin café, soit sur un plan de travail, soit sur une table, pour mettre soit des fruits, enfin voilà, une corbeille à fruits, soit vous pouvez l'utiliser, je vous dis, pour faire des thèmes de déco. C'est super pratique, c'est sur étage, c'est magnifique. Je vous en parle pas plus parce que j'ai tellement d'idées dans ma tête que là comme ça vous allez pas, ça va pas forcément vous parler, mais c'est super pratique ce truc là, je le voulais vraiment. Donc bref, là maintenant je voulais revenir par rapport à plusieurs questions qui m'ont été posées par rapport aux travaux et à l'avancement et tout, qu'est-ce que ça donne, alors voilà, je vais vous donner les dates clés on va dire pour les travaux à venir dans la maison. Donc là pour le garage, bah, c'est des choses que nous on doit faire nous-mêmes, donc la peinture, et après ça sera un petit peu le stand-by, un petit peu beaucoup le stand-by là pour le garage, je vous explique, puisque là on va faire un bond dans la cuisine pour pouvoir changer la cuisine également. Je vais vous expliquer. Donc là au niveau de la cuisine, à la base on devait avoir les meubles là, c'était imminent, on aurait dû avoir ça en février. J'ai appelé le gars hier de Mobalpa et il m'a dit mais oui mais avec les délais je suis désolée, ok. Donc en fait ça va pas être avant mi-mars voire fin mars, enfin mi-mars au mieux, fin mars au pire. Donc en fait les éléments hauts vont arriver donc mi-mars ou fin mars, et en même temps parce qu'il y a deux commandes avec le Mobalpa, il y a les éléments hauts, il y en a plein, je vous ai montré pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Pour les autres je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est familyforever.home. Il y a tous les éléments, il y a toute une barre d'éléments hauts avec des éléments vitrés et des éléments pas vitrés. D'ailleurs je suis super contente, je suis super impatiente parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y en a 4 doubles, donc ça fait 8 compartiments en fait pour pouvoir ranger plein de trucs, les assiettes, les verres, les trucs, les machins. Je suis super contente, je vais pouvoir enfin ranger. Et en même temps dans cette commande là on a pris les façades, les nouvelles façades pour tout ce qui est en dessous du bar, puisque ça on va pas tout changer, on va changer une chose, puisque le lave-vaisselle on va pas le changer, il est encore très bien, il fonctionne bien, on n'allait pas en racheter un juste pour en racheter un. Et le meuble sous l'évier on le laisse tel quel, parce qu'un meuble sous évier j'aurais pas pu faire grand chose de toute façon. Voilà, ça va rester pareil sauf que les façades changent. Par contre le meuble, enfin le placard qui est sous le tiroir de couvert, celui-là va changer, ça va se transformer en tiroir. J'en ai marre des placards, c'est pas du tout pratique. Quand on veut prendre quelque chose il faut se casser le dos, il faut se courber, il faut chercher dans le fond.
c'est une catastrophe. Donc là du coup je lui ai demandé qu'il me remplace notre placard actuel par un tiroir, enfin par 2 tiroirs casseroliers, donc ça sera plus pratique pour mettre les casseroles, les poêles je sais pas encore trop, je sais pas si je pourrais mettre et les casseroles et les poêles dans le même, on va voir, mais en tout cas voilà ce qui va être fait au mois de mars. Ensuite, au mois d'avril, date clé très importante, ça va être le changement de sol dans la cuisine. Ils vont tout nous enlever au niveau du sol et ils vont nous mettre le nouveau sol que vous connaissez, donc le sol brillant, blanc cassé. Et au mois de mai, ça va être la dernière étape de la cuisine, puisque, enfin dernière étape, entre guillemets, je vais vous expliquer. Ça va être une grosse étape dans la cuisine, puisque là ils vont nous changer tous les éléments bas, enfin tous les éléments bas du coup qui sont par là, et ils vont changer tous les éléments bas et ils vont aussi nous mettre la nouvelle plaque de cuisson, donc qui sera une plaque induction avec une hotte incrustée à l'intérieur. Je vous en parlerai plus en détail quand on l'aura, et aussi la nouvelle machine à laver qui va être intégrée, encastrée dans la cuisine, et la machine à laver du haut du coup elle va sauter, elle va disparaître, voilà, comme par enchantement, et voilà, et ça sera beaucoup plus simple comme ça. Et ensuite dans la cuisine il y aura une troisième étape, ça va être le coin repas qui va être complètement refait, repensé, retravaillé pour pouvoir mettre un plus grand frigo, pour pouvoir mettre un congélateur et pour pouvoir mettre une table en fait qui sera un peu plus haute, et je sais pas trop comment encore, mais ça c'est encore à définir exactement. Mais voilà les éléments clés, les dates clés pour les travaux à venir dans la maison. Donc voilà, pour tous ceux qui m'ont posé des questions concernant les travaux, ça va se dérouler comme ça, mars, avril, mai, les grosses choses. Et là en février on est un peu en repos, on va dire entre guillemets, où les travaux c'est en suspens, hein, puisque ça dépend pas de nous là actuellement, c'est vraiment les délais qui sont très longs et anormalement longs vu la situation et le contexte actuel. Ça on nous le sort à toutes les sauces, donc voilà, on fait en fonction de ça, mais c'est pas grave parce que déjà on n'a pas terminé au niveau de la peinture. Anthony il travaille, donc c'est pas évident, et puis moi en peinture je ne m'y connais pas du tout. Il y a encore le radiateur à installer, il y a encore des petites choses qu'on peut faire nous-mêmes et qui vont se faire là tranquillement sur le mois de février. Et ensuite ça sera plus intéressant, ce sera vraiment la transformation, ce sera vraiment le changement sur mars, avril et le mois de mai. Donc voilà pour ce vlog. Du coup je vais clôturer le vlog maintenant puisque les enfants je vais pas tarder à aller les chercher à l'école, et ensuite je vais devoir m'occuper d'eux à fond et tout, et comme ça au moins je travaille, je finis mon montage de vlog sans les enfants avec moi, c'est beaucoup plus simple. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.